Bonjour, alors mon nom est Charles Robert, je suis diacre permanent et ça me fait plaisir aujourd'hui de partager avec vous la fête de Saint-Laurent, un diacre. Saint-Laurent a vécu dans les années vers 2010, il est né à Osca, Huesca en Aragon en Espagne, c'est un Espagnol. Alors il est mort martyr en 258. Alors, c'est intéressant de connaître son histoire parce que pour le comprendre, il faut un peu savoir qu'est-ce que c'est qu'il a vécu. Ça fait qu'on va aujourd'hui, en la journée où l'Église le fête, le 10 d'août. Alors, on va essayer de le connaître un peu mieux dans sa vie. Et ensuite, on regardera quelles leçons on peut tirer pour nous aujourd'hui dans notre à l'époque où nous vivons, hein, du corona et de toutes les situations du monde moderne. Comment Saint-Laurent peut être pour nous aussi un guide aujourd'hui. Alors, son père s'appelait Orance, sa mère Patience, et les deux l'ont envoyé très jeune, au début de l'adolescence. Ils l'ont envoyé à étudier dans ce qui est aujourd'hui la ville de Saragosse. Et on voulait lui donner une formation d'humaniste et puis une formation de liturgiste. Alors, il a commencé jeune et il a eu la chance, la présence de Dieu dans sa vie déjà était forte, hein? Il a eu la chance de rencontrer celui qui un jour serait Sixte II, le pape. Cette personne était à ce moment-là professeur au séminaire ou l'école où se trouvait, où est allé étudier Laurent. Alors, il y avait des atomes crochus entre les deux. Sixte a reconnu chez Laurent beaucoup d'habileté, sa piété et puis ses vertus, ses qualités personnelles en ont fait que Sixte l'estimait beaucoup. Sixte était le professeur, Laurent était l'élève, mais à ce moment-là, Rome avait une attirance pour les gens, les chrétiens. Beaucoup de chrétiens voulaient aller à Rome. Et c'est comme ça que Laurent et Sixte se sont retrouvés, hein, à Rome. Et quelques années plus tard, bien, Sixte a été élu pape. Alors avec lui, bien, se trouvait Laurent, et comme il connaissait Laurent, ben, Laurent, il a été fait archidiacre. Alors, c'était un honneur, bien sûr, c'était une confiance que Sixte II lui donnait, mais avec ça est venue une charge importante. C'est qu'il était le premier des 7 diacres affectés à la ville de Rome, et bien, à ce moment-là, il avait la charge de la garde du trésor de l'Église. Et puis, il était chargé d'en distribuer les revenus aux pauvres. Il avait aussi pour charge d'assister le pontife dans la célébration des saints mystères, de distribuer l'Eucharistie aux fidèles et de s'occuper de l'administration des biens de l'Église. Alors, tout ça a fait qu'à un moment donné, bien, c'est lui, comme responsable des activités caritatives dans le diocèse de Rome, qui administre les biens, les offrandes pour pouvoir aux besoins des pauvres, des orphelins, des veuves. Mais on va voir que la situation politique va changer, puis ça va l'amener à se compromettre beaucoup. Alors en 258, il y a un édit de persécution de l'empereur Valérien qui est publié, et cet édit proclame que tous les évêques, les prêtres, les diacres doivent être mis à mort. Alors Sixte et ses 7 diacres se cachent, mais en vain, ils sont découverts, arrêtés et condamnés tout de suite à mort. Et comme l'empereur est au courant que c'est Laurent qui est responsable de l'administration économique de Rome, de l'Église de Rome, ben, il lui sauve la vie à condition que Laurent lui remette toutes les richesses de l'Église, les trésors, parce qu'il a besoin, Valérien, de maintenir une armée, puis ça lui coûte cher, puis il a besoin de tout ce qu'il peut trouver sur son chemin. Alors pour lui, c'est avantageux de
se débarrasser des chrétiens, de confisquer leurs biens et puis d'en faire verser ça au trésor public. Alors, c'est ce qui est demandé à Laurent, mais Laurent lui dit, bien écoute, moi je suis bien d'accord, je vais te donner la richesse de l'Église, mais il faut que tu me donnes un petit peu de temps. Hein? Alors l'empereur lui dit, ben c'est d'accord, je te donne 3 jours. Alors, bon, Laurent est avec le Sixte et les 6 autres diacres, et il sait que ces gens vont être mis à mort. Il accompagne le pape à l'endroit de son supplice, et puis Laurent, ben, il aimerait être martyrisé, donner sa vie pour le Christ avec le pape. Et 100 ans après la mort de Laurent, il y a eu une passion de Saint Laurent qui a été écrite. Et puis, dans cette passion-là, on raconte que, bien, que Laurent a suivi Sixte à son supplice en versant des larmes. Alors, c'est saint Ambroise qui imagine une rencontre entre Laurent et le pape Sixte II sur le chemin du martyre. Alors, c'est important de comprendre ce qui existait, l'atmosphère avec laquelle on vivait ces choses-là. Alors, Laurent dit au pape, « Où allez-vous, Père, sans votre fils? Où vous empressez-vous au Saint-Pontife sans votre diacre? Vous n'avez jamais offert le sacrifice sans votre ministre. Qu'est-ce qui vous déplaît donc en moi, ô Père? Peut-être m'avez-vous trouvé indigne? Éprouvez-moi et voyez si vous avez choisi un ministre indigne pour la distribution du sang du Seigneur. Refuserez-vous à celui que vous avez admis au divin mystère d'être votre compagnon dans l'effusion du sang? Saint-Pontife, où allez-vous sans votre diacre? » Alors voilà, on voit comment Ambroise et tous les gens de son époque, un siècle, 2 siècles après le martyre de Saint-Laurent, percevaient la qualité du diacre qui était Saint-Laurent. Alors à ce moment-là, le pape lui répond, « Je ne t'abandonne pas, mon fils. Une épreuve plus pénible et une victoire plus glorieuse te sont réservées. Tu me suivras dans 3 jours. » Alors après l'avoir ainsi consolé, le pape lui ordonna de distribuer aux pauvres toutes les richesses dont il était dépositaire, dans la crainte qu'elles ne tentent la cupidité des persécuteurs. Alors c'est ce qu'a fait Laurent, il a obéi au pape, il a distribué aux indigents tout l'argent qu'il avait entre les mains, il a vendu tous les vases et les vêtements, les ornements sacrés, et a distribué tout cet argent-là aux pauvres. Et à ce moment-là, on rapporte aussi pour la petite histoire qu'à Rome, ils avaient la coupe, le Saint Calice, avec lequel Jésus avait célébré la dernière scène. Alors ce calice, Laurent l'aura envoyé à ses parents, dans sa ville natale. Et c'est pourquoi on a cette relique actuellement à Valence, en Espagne. Alors après que Sixte et ses compagnons ont été décapités, Laurent parcourut toute la ville pour chercher les pauvres, les malades, les indigents, les marginaux, les orphelins, et ceux qui étaient nourris aux dépens de l'Église. Le 3e jour, il les réunit et les montra au préfet impérial en lui disant « Voilà les trésors de l'Église que je vous avais promis. J'y ajoute les perles et les pierres précieuses, ces vierges et ces veuves consacrées à Dieu. L'Église n'a point d'autre richesse. Ceux-ci, affirme-t-il, sont les vrais trésors de l'Église, par le don inestimable de leur foi et parce qu'ils convertissent nos aumônes en trésors impérissables pour nous. » Alors vous comprenez bien que ce langage-là n'était pas ce que voulait entendre l'empereur. Et il s'est mis en colère, et puis là a décidé de soumettre au martyre Laurent. Et puis, il l'a condamné à des tortures prolongées et qu'il lui a dit que sa mort ne serait qu'une lente et terrible agonie. D'abord, il a dépouillé Laurent de ses vêtements, un peu comme Jésus, hein, et puis il l'a fait fouetter. Puis ensuite, il l'a envoyé en prison. Et là, la tradition raconte que Laurent a guéri un aveugle. Et il a converti l'officier des gardes de la prison, qui s'appelait un nommé Hippolyte. Alors,
Il retourne au tribunal, puis là, bon, on l'étend sur un chevalet, on le torture cruellement, et on l'étend sur un grill, de manière à ce que les charbons placés au-dessous soient à demi allumés pour consommer sa chair très lentement. Et on raconte qu'un soldat soldat romain, qui avait comme nom Romain, il a vu un ange essuyer le sang et le sueur du martyr. Et Saint-Laurent disait à ses bourreaux, « Vos tourments sont pour moi une source de délices. » Alors Laurent fut rôti à petit feu sur un grill de fer, et quand il eut un côté tout brûlé, on rapporte qu'il aurait dit « Je suis assez rôti de ce côté » en souriant, « Faites-moi rôtir de l'autre. » Alors, on voit que Laurent avait le sens de l'humour, on veut dire. Hein? Alors, mais bientôt, on dit qu'il a subi son martyre sans se plaindre, priant Dieu jusqu'au dernier soupir. Alors bientôt, les yeux au ciel, tournés vers le ciel, il rendit l'âme 4 jours après le pape Sixte II. Ses restes furent déposés à Rome sur la voie Tiburtine au cimetière de Syriaque. Et les calendriers anciens liturgiques retiennent la date de son martyre qui correspond à sa fête liturgique, soit aujourd'hui le 10 août 258. Alors voilà pour la petite histoire et pour toutes aussi les traditions et puis tout ce qu'on a pu garder dans l'Église sur les vertus et puis la façon dont Laurent a été mis à mort. Et Saint Léon le Grand, un pape, dans une homélie, commente ainsi le supplice de Saint Laurent. Les flammes ne pouvaient pas vaincre la charité du Christ, et le feu qui le brûlait à l'extérieur était plus faible que son ardeur intérieure. Et il ajoute, le Seigneur a voulu exalter à un tel point son nom glorieux partout dans le monde, que de l'Orient à l'Occident, dans la très vive splendeur de la lumière irradiée par les plus grands diacres, la même gloire qui est venue à Jérusalem par Étienne a également touché Rome par les mérites de Laurent. Et un autre grand saint de l'Église, grand personnage, saint Augustin, dit que le peuple de Dieu n'est jamais instruit d'une manière plus profitable que par l'exemple des martyrs. Si l'éloquence entraîne, le martyr persuade. Et saint Augustin continue, le feu matériel brûlait le corps du bienheureux Laurent, mais l'amour intérieur du Sauveur, dont son cœur était enflammé, adoucissait l'ardeur extérieure. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce que l'Église a choisi comme texte liturgique pour nous rappeler Saint Laurent. Maintenant qu'on a vu ce que la tradition nous rapporte, comment l'Église nous le présente aujourd'hui. Alors, dans l'Épître, la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, on dit « Frères, rappelez-vous le proverbe, à semer trop peu, on récolte trop peu, à semer largement, on récolte largement. » L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Alors on peut voir que ça s'applique très bien à Laurent. Laurent n'a pas lésiné, il a tout donné, il a obéi à son maître, le pape, et ensuite il a donné lui-même sa vie pour le Seigneur. Il n'a rien gardé pour lui. C'est pour ça que, comme dit Saint Léon, mais sa gloire se transmet de génération en génération, de siècle en siècle. Sa justice demeure à jamais. Dans le psaume, on prend le même thème. L'homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Dans l'Évangile, c'est l'Évangile de Saint Jean, selon Saint Jean, on nous dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, lui aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.
Alors, Laurent est tombé en terre, il meurt, mais il porte beaucoup de fruits. Il est devenu le patron de plusieurs congrégations. Il a été connu, célébré à Rome. Il a été le 3e saint de Rome après Saint-Pierre et Saint-Paul. Il a été vénéré dans plusieurs pays du monde. Et même ici au Canada, le nom du fleuve Saint-Laurent lui a été donné par Jacques Cartier parce qu'il a été découvert le jour de la fête de Saint-Laurent. Alors, Laurent n'a pas eu peur de donner sa vie, de la perdre pour Jésus, de s'en détacher, pour avoir la vie éternelle. Alors il a suivi Jésus, et là où est Jésus, là est son serviteur. Et le Père l'honore maintenant de la vie éternelle, du salut éternel. J'aimerais vous partager maintenant, je pense que c'est lui qui en a le mieux parlé, c'est Saint Augustin. J'ai fait quelques petites citations tantôt de Saint Augustin à propos de Saint Laurent, mais dans les lectures du bréviaire d'aujourd'hui, on a un texte de Saint Augustin sur le martyre de Saint Laurent. Je le trouve très beau et très révélateur et très inspirant pour nous aujourd'hui. Alors je vous le lis. Aujourd'hui, l'Église de Rome nous invite à fêter le jour où le bienheureux Laurent a triomphé, jour où il a terrassé le monde furieux, où il a dédaigné le monde flatteur, et ainsi a doublement vaincu le démon persécuteur. Dans l'Église de Rome, vous le savez bien, il exerçait les fonctions de diacre. C'est là qu'il présentait le sang sacré du Christ, et c'est là qu'il répandit son propre sang pour le nom du Christ. L'apôtre Saint Jean a mis en pleine clarté le mystère de la scène du Seigneur lorsqu'il a dit « Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères. » Saint Laurent l'a compris. Il a compris et il l'a fait. Et ce qu'il avait consommé à cette table, c'est cela qu'il a voulu apprêter. Il a aimé le Christ par sa vie, il l'a aimé par sa mort. Et Augustin continue, « Et nous, mes frères, si nous aimons vraiment, nous devons imiter, car nous ne pourrons pas produire un meilleur fruit de notre amour qu'en nous montrant nous aussi des imitateurs. Le Christ a souffert pour nous et nous a laissé son exemple pour que nous suivions ses traces. » Le jardin du Seigneur, mes frères, mes sœurs, ce jardin a toutes sortes de fleurs. Non seulement les roses des martyrs, mais aussi les lys des vierges, la lierre des gens mariés, les violettes des veuves. Absolument aucune catégorie de gens, mes bien-aimés, ne doit désespérer de sa vocation. C'est pour nous que le Seigneur a souffert, c'est très véritablement qu'il a décrit de lui. Il veut que tous les hommes et femmes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. Il faut donc comprendre comment, en dehors de l'effusion du sang et du risque de subir la passion, le chrétien doit suivre le Christ, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être un martyr en donnant son sang. L'apôtre dit au sujet du Christ Seigneur, lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Quelle majesté! Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Quel abaissement! Alors, le Christ s'est abaissé. Alors voilà, chrétien, ce qui est à ta disposition. Le Christ s'est fait obéissant, alors pourquoi es-tu orgueilleux? Ensuite, après être allé jusqu'au bout de cet abaissement et avoir terrassé la mort, le Christ est monté au ciel. Suivons-le, écoutons l'apôtre qui nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ est assis à la droite de Dieu. Alors voilà le message qu'on pourrait tirer de Saint Laurent aujourd'hui. C'est qu'à travers son martyre, il nous montre que chacun et chacune de nous, on doit donner notre vie pour le Seigneur. Là où nous sommes, dans notre vocation, dans notre état de vie.
Et c'est un chemin d'humilité, c'est un chemin de don de soi. Et c'est le message de Laurent. Laurent l'a accompli d'une façon admirable. C'est pour ça qu'il est contemporain. Encore aujourd'hui, le monde est à convertir. Le monde doit trouver Dieu. Et comme Augustin le disait, le martyr convainc. Alors si nous faisons de notre vie un martyr, c'est-à-dire une offrande complète de témoignage de vie chrétienne profonde, tournée vers le ciel, tournée vers la valeur céleste, comme nous demande le Seigneur, rechercher les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Et ça, bien, à ce moment-là, ça nous amènera à faire de notre vie vraiment un témoignage. C'est l'ardeur de ton amour, Seigneur, qui a donné au diacre Saint-Laurent de se montrer fidèle dans son service et d'accéder à la gloire du martyr. Accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait et d'accomplir ce qu'il a enseigné. Par son intercession, fais qu'incendiés de l'Esprit Saint, nous surmontions les flammes des passions et soyons consumés par le vrai feu de sainteté. Merci de votre écoute.